Bonjour à tous et bienvenue dans le Mag Essonne sur Radio Sensation. Aujourd'hui un mag spécial patrimoine. Je vous emmène tout au sud du département, à Méréville, pour parler du domaine de Méréville avec Françoise Aka. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente des Amis du domaine de Méréville, une association créée en 2017. Fin 2017. Quels sont ses objectifs ? L'objectif, c'était surtout de faire connaître le domaine de Méréville, le domaine départemental de Méréville, auprès de la population locale. Parce que cette population, les Mérévillois et ses alentours, les communes alentours, connaissaient ce parc comme une propriété fermée, interdite d'accès, propriétaires qui ont appartenu à différents propriétaires, dont le dernier qui était un japonais, une société japonaise qui construisait des terrains de golf dans le monde. Et c'était dans l'esprit des Mérévillois un lieu de leur enfance, d'appartenance privée. C'était à eux quelque part. Alors, on avait tout fermé, mais ça n'a jamais été dans l'esprit un patrimoine. Et c'est devenu un patrimoine lorsque le département l'a racheté. Il est devenu, le domaine de Méréville, le parc, était classé monument historique depuis 1977. Mais il n'était pas connu comme tel de façon... Vous revendiquez plus de 100 adhérents. Oui. Quels sont leurs profils ? Qui fait partie de l'association des Amis du domaine Tout le de monde. Méréville ? Tout le monde. Tous les Mérévillois ? C'est ouvert à tous les publics. Plutôt à des gens qui s'intéressent au patrimoine. Plutôt ça. Mais il ne faut pas... Notre rôle à nous, c'est d'être un vecteur d'information pour faire connaître ce domaine et faire connaître surtout, défamiliariser avec l'art des jardins, qui est un art très très méconnu en France. Mais l'exemple du domaine de Méréville, qui est un grand jardin de 58 hectares, qui date de la fin du XVIIIe, est exemplaire en Europe. Donc c'est dommage de passer dans un milieu rural tel que le nôtre à côté d'une telle perle. Donc il fallait en parler et nous nous efforçons d'être une espèce de vecteur de communication, d'information sur ce domaine. Alors le jardin justement, il a été créé à la fin du XVIIIe siècle, vous l'avez dit, par le marquis Jean-Joseph de Laborde. Alors qui était cet homme et pourquoi est-ce qu'il avait voulu créer ce jardin à Méréville ? Le marquis Jean-Joseph de Laborde est quelqu'un d'exceptionnel, c'est un cas à part. C'était un surdoué, issu né en Espagne d'une famille très, très modeste. Il est envoyé à l'âge de 14 ans à Bayonne, chez un oncle qui a une quincaillerie. Et cette quincaillerie, en l'espace de 4 ans, devient grâce à lui un lieu de fourniture qui s'étend de plus en plus à travers toute la France. Puis ses parents meurent, puis il devient le patron de cet endroit, et avec toute sa famille, qu'il surveille comme ça, il voit qui sont les plus capables d'entre eux, les plus commerçants d'entre eux, il va conquérir le monde. La Chine, c'est un des premiers qui a commercé avec la Chine. Et participé par ses 2 fils, il a entre autres 2 fils aux découvertes et aux expéditions de la Pérouse dans le monde à l'ouest, vers les Amériques. Donc c'était un homme extrêmement curieux. Peu à peu, il s'est à partir de l'âge de une trentaine d'années, il est devenu l'ami de Choiseul et grand financier des rois Louis XV et Louis XVI. Il a prêté de l'argent au roi, puisque personne ne voulait prêter de l'argent au roi de France pour faire la guerre de 7 ans. Donc on demandait au marquis de Laborde, qui était un fort honnête homme par ailleurs, gagnait beaucoup d'argent, mais fort honnêtement, de financer le roi d'Espagne, lui a permis d'avoir des fonds qu'il remboursait rubis sur l'ongle. Enfin bref, c'était un homme extraordinaire. Et puis, il a fait beaucoup de commerce, donc énormément. C'était son rôle principal, c'était sa mission principale qu'il s'était donnée. Et il s'est intéressé aux arts de son époque. Il est devenu collectionneur, mécène de peintres de son temps. Et ce qui lui a donné, compte tenu de ses origines très modestes, une espèce de stature
jusqu'à ce qu'il se fasse anoblir, ce qu'il n'était pas, de Laborde, François-Joseph de Laborde. Et il a construit à Paris une quantité d'immeubles, d'hôtels particuliers et d'immeubles de revenus. Donc c'était un homme généreux, curieux de tout et qui a connu une réussite personnelle absolument incroyable. Et comment est-il arrivé à Méréville, justement, ce marquis? Marie-Antoinette, qui était une femme de pouvoir, c'était la reine de France tout de même, avait un ami qui s'appelait le comte de... Ah, vous ne savez plus, c'est pas grave. Le comte de Penthièvre, le duc de Penthièvre. Laborde avait déjà un château à la Ferté-Vidame, qu'il avait construit de merveille absolue. Et la reine lui a demandé de céder son château au duc de Penthièvre. Quand la reine demande, on s'exécute. Donc, il a dû quitter la Ferté-Vidame et il était à la recherche d'un autre endroit où pouvoir s'installer, en région sud de Paris. Et il est tombé sur Méréville. Ce qu'il cherchait avant tout, c'était pas seulement un endroit où construire un château, c'était surtout d'acheter des terres, parce que c'était un physiocrate, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui voulait qu'en même temps qu'il se faisait plaisir, il fallait pouvoir bénéficier du travail, des terres et des revenus, offrir des fermages aux paysans, de façon à ce qu'ils travaillent pour lui. Donc il est tombé sur Méréville, sur un marais incroyable, inextricable, avec un vieux château, château Toto cerné de corbeaux bobos, comme on disait dans le temps. Il a donc construit, aménagé le château, il l'a rendu confortable, utilisant l'eau courante, c'est-à-dire en utilisant des systèmes de pompage qui venaient de Chine, qu'on ne connaissait pas encore en France. Donc il y avait de l'eau qui descendait par gravité depuis le toit du château dans les cuisines et les différents étages. Et la mode, il y avait une mode qui venait déjà d'Angleterre, qui était qu'on quittait les jardins à la française, rectilignes, avec des grandes perspectives droites, pour les jardins à l'anglaise. C'était une époque également où beaucoup de jeunes gens ou de jeunes artistes faisaient leur grand tour, c'est-à-dire passaient par l'Italie, allaient dans toutes les villes d'Italie pour s'imprégner des paysages italiens. Et on avait des échos également de gens qui revenaient de Chine, qui étaient également des amateurs de jardins complètement différents, mais qui utilisaient l'eau avec beaucoup d'intérêt. Donc ce jardin, il l'a construit, il l'a voulu comme un jardin anglo-chinois. Il a commencé avec un architecte qui l'a aidé, qui était Bélanger, qui était un superbe architecte avant tout, mais également jardinier et amateur de jardin, suivi après quelques problèmes personnels entre le marquis et lui, suivi du peintre Hubert Robert, le peintre des ruines, qui a fait connaître le jardin de Méréville à travers les esquisses et les tableaux, les 22 tableaux qu'il a fait du jardin tel qu'il imaginait, un jardin de scène paysagère, de perspective, où les plantations avaient une extrêmement grande importance pour former des bosquets, pour s'ouvrir sur ce qu'on appelait des fabriques, c'est-à-dire des éléments qui évoquaient philosophiquement l'Antiquité. Et puis l'eau, en détournant la Juine. En fait, il est arrivé dans ce marécage, ils ont décapé une trentaine d'hectares de tourbes, de vases, de tourbes. Ils y ont amené de la grave calcaire, et ça ne manque pas ici, puis de la terre végétale, et ensuite ils ont planté et construit. Donc ça a duré 10 ans. De travaux. 10 ans de travaux, à grosso modo 400 ouvriers par jour, tous les jours, pendant ces 10 ans. Et le domaine sera ouvert à la visite à partir d'avril, c'est ça? Là, toujours les premiers jours d'avril, jusqu'à fin octobre, premier week-end de novembre. Alors cette année, de gros travaux ont été faits. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits depuis l'an 2000, depuis l'achat par le département, grâce aux deux présidents qui ont précédé M. Berson, qui a vu
ce domaine et qu'il l'a trouvé absolument intéressant. Et puis M. Durouvray, François Durouvray, qui a trouvé que c'était un endroit à exploiter absolument important. Et donc un endroit à voir dans le Sud-Essonne. Merci beaucoup Françoise Acca Je vous en prie. d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente de l'association des Amis du domaine de Méréville.